parents, bonjour chers enfants, bienvenue dans notre école Saint-Étienne, au sein de l'ensemble scolaire Bourges-Centre. Nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de vous faire découvrir le lieu de vie qu'est l'école Saint-Étienne, ainsi que son projet éducatif et son projet pédagogique. L'an passé, les élèves de l'école Saint-Étienne ont voté pour un slogan qui pouvait représenter au mieux notre école. Ils ont choisi l'école Saint-Étienne, l'école de la vie. En effet, tous les jours, nous vous accueillons, très chers enfants, pour vous accompagner, vous faire grandir en humanité, faire de vous les citoyens de demain, responsables, raisonnables, respectueux des règles de vie, et puis également vous accompagner dans la construction de votre savoir. Bienvenue au sein de notre pôle maternel. Vous entrez là au rez-de-chaussée où 7 classes de maternelle évoluent et vivent tous les jours, de la toute petite section à la grande section, où l'art devient magique. Nous allons rentrer dans une classe de moyenne section, la classe de Madame Jacob. Oui. Bonjour les enfants de moyenne section. Bonjour. Ils sont très concentrés, ils travaillent sur la montagne. Ils sont partis sur l'aiguille du Midi à Chamonix. Avec Madame Jacob, leur enseignante, Adeline, leur assistante maternelle et notre stagiaire qui est là. Donc comme vous voyez, toute une équipe autour des enfants pour les encadrer, leur permettre de grandir et de s'épanouir à l'école. L'école Saint-Étienne, c'est aussi un lieu d'éducation physique et sportive. En effet, dans notre projet pédagogique, nous insistons sur l'importance de développer également le corps. Vous êtes ici dans le gymnase de l'école qui accueille donc tous les élèves du CP au CM2 à raison d'1 heure par semaine avec un professeur de sport. Et nous sommes également des grands supporters de l'équipe du Tango Bourges Basket. Bonjour les élèves de CE1-2 de Madame Garciou. Comment allez-vous? Vous êtes en pleine copie. C'est cela même? Et je vois des élèves consciencieux appliqués, Madame Garciou. Oui, ils font beaucoup d'efforts. Oui. Ah, le sens de l'effort à l'école Saint-Étienne. Voilà quelque chose que l'on cultive au quotidien. C'est le plus important. Tout à fait. Donc là, en plus, on est passé au stylo et au stylo plume pour s'engager un peu dans la copie et pas être toujours en train de gommer. Bravo les élèves pour vos efforts. Bienvenue sur la cour du pôle 2 des élèves de CPCE1. Pôle 2 que vous voyez ici. Et puis, de cette cour, en terrasse, on aperçoit le pôle 3 des CE2, CM1, CM2 avec leur cours de récréation, l'amphithéâtre, les 2 accès de l'école. Et de l'autre côté, nous étions tout à l'heure dans le pôle 1, les maternelles qui eux aussi ont leur propre cours de récréation. Des espaces de vie adaptés pour tous nos élèves, au nombre de presque 600, il fallait de l'espace. Bienvenue dans la bibliothèque de l'école Saint-Étienne, un coin pour les élèves de maternelle, un coin pour les élèves de l'élémentaire. Des centaines de livres, la possibilité de découvrir toutes les thématiques, de voyager, de rêver et surtout de rentrer dans une lecture qui nous permettra, les uns les autres, de réfléchir, de forger ses idées, de se justifier, de partager une culture générale. L'école Saint-Étienne, tout comme l'école Saint-Dominique, est équipée en tablette à compter du CE2 pour permettre aux enfants de rentrer d'une façon raisonnée et intelligente dans le numérique. Ils vont vivre avec cet outil et il était important pour nous de l'introduire dans les apprentissages. Chaque élève à partir du CE2 est donc muni d'un iPad qui lui permet d'être créatif, de ne pas subir le support, mais d'aller le chercher pour le mettre au service de ses apprentissages. Bienvenue dans notre oratoire. Fort de notre projet pastoral, voici un lieu où les enfants peuvent venir, se recueillir, prier, partager des instants avec nos 2 sœurs du Burkina Faso qui portent le projet de l'école Saint-Étienne cette année. Bienvenue dans la salle de répétition de la maîtrise Saint-Étienne où des élèves du CE2 au CM2 rejoignent donc cette maîtrise, cette chorale, qui va jusqu'aux élèves de seconde et qui s'engage dans la liturgie de la cathédrale Saint-Étienne avec des répétitions tous les jours, du lundi au vendredi, sur le temps de midi, avec le directeur de notre maîtrise, monsieur Jean-Marie Cossard. Bienvenue dans notre salle de restauration. Vous avez ici le lieu où peuvent déjeuner les élèves donc, de l'élémentaire, du CP au CM2, c'est un self qui l'aurait proposé. Et juste derrière, nous accueillons nos petits maternels
Comme vous le voyez actuellement, en raison des consignes sanitaires, nous avons mis en place donc, de la distanciation et bien sûr les plexiglas pour protéger les enfants. Nous voici sur le pôle 3 de l'école où sont regroupées les classes de CE2, CM1 et CM2. Et nous allons faire connaissance avec une de nos classes de CE2. Bonjour les élèves de CE2. Bonjour madame. Une classe de CE2 avec des élèves consciencieux, concentrés, attentifs. N'est-ce pas, monsieur Sassier? Tout à fait. Dans notre projet éducatif, dans notre démarche d'écologie intégrale, nous sensibilisons les enfants aux grandes problématiques de l'environnement. Comme vous le voyez, nous avons 2 bacs à compost qui nous permettent de créer notre propre compost, mais aussi nous recyclons nos déchets, nous trions les papiers. Nous sommes très attentifs à l'économie d'énergie. En effet, l'école Saint-Étienne, depuis 2 ans maintenant, a obtenu l'écolabel, qui nous permet de faire vivre dans notre école la sensibilisation à la nature, la sensibilisation à la protection de l'environnement. On met les mains dans la terre, on observe le vivant. Tout est fait pour défendre notre écolabel et faire aussi de l'école Saint-Étienne une école verte. Très chers enfants, je vous présente nos 4 petites poules, Nuggets, Aka, Plume, Bernadette Poulette, ainsi que notre coq qui nous a nouvellement rejoint, Coco, et qui viennent apporter de la vie dans notre école. En effet, école inclusive, ouverture à tous, école de la différence, c'est aussi l'école qui accueille les enfants avec leurs émotions, leurs moments où ils ont besoin de se ressourcer. Et en étant proches du monde vivant, du monde animal, cela leur permet de reprendre parfois un rebond sur le temps de la récréation, de venir s'occuper des petites poules.